Et si c'était les bases du travail à pied qui nous permettaient de partir sereinement en balade à cheval? Avec Coraline, on vous propose un petit challenge. Alors vous allez voir, c'est un exercice simple, accessible à tous pour améliorer la communication avec votre cheval avant même de partir en balade. Cet exercice, on l'appelle l'exercice de céder à la pression. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde comment faire avec Coraline en vidéo. Céder à la pression, donc celle qui nous intéresse le plus souvent, c'est céder vers l'avant et céder vers l'arrière, puisque on veut faire avancer notre cheval, puis on veut faire aussi, souvent le faire reculer. Donc pour faire avancer mon cheval, en fait, j'amènerai la longe vers l'avant, et pour le faire reculer, je l'amènerai vers l'arrière. Quand je demande à mon cheval, bon là elle le fait déjà, mais quand je demande à mon cheval d'avancer ou de reculer, il y a un moment où je vais mettre une pression et après je vais la lâcher. Et là, c'est important d'avoir conscience de ce qu'on appelle le timing. Le timing, c'est le bon moment pour relâcher la pression que l'on met à notre cheval. Donc ça, c'est valable pour tout. Je vais vous montrer là quand je lui demande de céder à la pression, mais c'est valable aussi pour tous les exercices qu'on va faire, absolument tout quand on demande quelque chose au cheval. Si je lâche pas au bon moment, le cheval peut ne pas comprendre ma demande. C'est-à-dire que si le cheval, je lui demande d'avancer, il avance et que je continue à tirer, il peut penser que ce qu'il a fait n'est pas la bonne demande. Donc là, il peut se mettre à chercher autre chose. Et si par contre, à l'inverse, je lâche alors que mon cheval n'a pas cédé ou alors qu'il a fait autre chose que je ne voulais pas qu'il fasse, si je lâche à ce moment-là, eh bien, il va se dire c'était ça qu'il fallait que je fasse. Donc du coup, on va avoir une réponse du cheval qui est juste, puisqu'en fait, il va avoir fait ce qu'on lui a demandé, puisqu'on a lâché, mais qui n'est pas juste pour nous. Ce n'était pas ça qu'on voulait faire. Donc, le timing, c'est une notion qui est très très importante et que vous allez apprendre à maîtriser petit à petit. Donc là, si je veux lui demander d'avancer, j'utilise ma longe et je vais faire avancer le nœud du licol comme ça et ça va lui faire une demande. Donc ce que je le fais, c'est que je lui demande la main ouverte. Vous voyez, elle a avancé tout de suite, parce qu'elle a l'habitude. Mais j'ouvre ma main et je ne vais pas tout de suite tirer fort en fait. C'est un petit peu l'erreur qu'on peut avoir tendance à faire, c'est qu'on prend la longe et on tire vers l'avant. Mais on peut mettre des stades pour avoir plus de finesse en fait, plus de finesse. Donc si je mets ma main ouverte en avant, je lui demande d'avancer, elle n'avance pas et là je vais serrer les doigts et hop, je relâche dès qu'elle avance puisqu'elle a fait exactement ce que je voulais. Hop, tac, Kayla. Donc hop, en place, je veux qu'elle cède sur le côté, donc je serre plus fort puisqu'elle ne vient pas. Hop, voilà. Donc je vais refaire céder vers l'avant. Donc je tends la longe là et voyez là, hop, je n'ai pas besoin de serrer la main puisqu'elle le fait toute seule. Là, hop, et elle le fait et je lâche. Voilà. Donc elle répond parfaitement à la session, donc c'est ce qu'on veut, on veut quelque chose de fin. Au début, le cheval, il ne va pas répondre tout de suite de manière fine comme elle le fait. Ensuite, quand on a demandé à notre cheval de céder vers l'avant, on va lui demander l'inverse, on veut qu'il recule. Donc de la même manière, en utilisant la longe et le licol, je vais aller vers l'arrière. Et alors, ce qu'on peut faire dans ce cas-là aussi, c'est qu'on peut utiliser les doigts. Parce qu'on peut utiliser la main donc, qui est ouverte et je ferme la main, mais j'arrive vite au niveau de l'encolure. Donc je peux être un peu bloquée. Et là, elle résiste un petit peu. Hop, et je lâche. Donc ce que j'aime bien faire des fois, c'est de mettre en fait les doigts à ce niveau-là, au niveau du nœud en fait, ou alors éventuellement ici, et de demander avec mes doigts simplement. Donc pour avoir une demande légère. Donc je lui demande de reculer, elle ne recule pas, donc hop, je ferme ma main et hop, voilà, et elle recule, je lâche. Quand on démarre, on ne veut pas demander à notre cheval de reculer sur 10 mètres. Quand on apprend à notre cheval à céder à la pression, on va lui apprendre en fait à céder avec un pas, voire au début à céder tout simplement, par exemple, je ne veux pas forcément de pas, mais bon là elle va avancer quand même, mais si elle cède déjà juste un petit peu avec la tête,
je suis contente. Alors là, on voit qu'à l'arrière, elle ne répond pas très bien. Hop, donc j'augmente la pression. Donc là, quand j'apprends à Kayla à céder à la pression, je lui demande juste un pas de reculer et ça me suffit. On demande un tout petit peu. C'est important de demander peu, souvent. Et puis quand on a une session qui est de plus en plus fine, eh bien alors je vais pouvoir lui demander de plus en plus de pas de reculer. Donc là, elle résiste un petit peu à l'arrière. Donc quand elle résiste, eh bien, je ferme mes doigts. Bon là, elle l'a fait, donc je relâche. Et je mets mes mains. Elle résiste, je ferme les doigts, j'augmente la pression. Hop, elle recule, je lâche. Alors maintenant c'est à vous de jouer. Je vous propose de faire l'exercice avec votre cheval et ensuite tout simplement de nous envoyer votre vidéo pour participer au challenge. Il y aura 2 participants qui seront tirés au sort pour une analyse personnalisée de leur exercice avec Coraline. Alors comment participer maintenant? Vous trouverez le lien sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus dans la partie description. Et si on peut vous donner un dernier petit conseil avec Coraline, c'est surtout de vous amuser pendant que vous faites l'exercice.